Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin. On retrouve encore une fois Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et collègue ici dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Oui, toujours. Ben oui, c'est vrai. Ça va toujours bien, toi. Moi aussi, c'est le oui, fun. toujours de bonne humeur. On va parler ce matin de tests psychométriques, des tests à faire passer aux employés avant l'embauche, c'est ça? Oui, ça peut être avant l'embauche ou dans d'autres circonstances. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Puis, on peut avoir plusieurs types de tests, que ce soit des tests MPO qu'on appelle Atman ou d'autres types de tests. Ils ont chacun des avantages et c'est de choisir le type de test, en fait, qui correspond le plus à nos besoins. Mais c'est quoi ça, un test psychométrique? Ben ouais, c'est quoi ça? Oui, c'est une bonne chose de le savoir avant d'en parler. Hein? Donc, ça mesure les caractéristiques psychologiques d'un individu. Comment il va penser, c'est quoi son mode de réaction, son mode d'action. Fait que c'est des tests qui peuvent prendre 15 minutes à 1 heure à compléter. Puis, en fonction du type de test, ils vont nous révéler beaucoup d'informations sur la personne. C'est souvent une personne qualifiée qui va donner les résultats ou qui va interpréter le rapport. Et on peut être formé dans l'entreprise. Si, exemple, on veut en passer régulièrement dans notre entreprise, on peut se faire former pour le faire ou faire affaire à l'externe si on n'en a pas souvent à faire passer à nos employés ou aux futurs candidats. On parlait tantôt de dire est-ce que c'est utile pour le recrutement? Oui. Donc, oui, ça aide au recrutement à établir le bon profil qu'on a besoin. Par exemple, si on veut un type de vendeur XYZ, ben c'est sûr qu'au recrutement, si on passe un test psychométrique avant l'embauche, on va s'assurer que le profil du candidat qu'on veut embaucher correspond parfaitement au profil du vendeur qu'on recherche, par exemple. Donc, on sauve au bout de la ligne du temps et de l'argent. Parce qu'on ne va pas embaucher quelqu'un, se tromper de profil, après 3 mois de formation, se rendre compte que ça ne fonctionne pas, puis être obligé de mettre fin à son emploi. Donc, ça devient intéressant dans ce cas-là d'investir dans des tests psychométriques pour éviter de faire des essais-erreurs. Avant l'embauche, je comprends. Une fois les gens embauchés, pourquoi est-ce qu'on repasse des tests comme ça? Est-ce que c'est avant une promotion ou pour voir s'il y a amélioration? Très bon point. Oui, la promotion est une autre des raisons pour lesquelles on pourrait passer un test psychométrique. Par exemple, je veux bâtir un nouveau poste de superviseur. J'ai 3 candidats dans l'entreprise qui ont décidé de postuler. Pour choisir, je pourrais faire passer un test psychométrique pour voir qui a déjà naturellement les aptitudes pour le poste. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas se développer, mais ça va me donner une idée du profil actuel de la personne. Ça peut aussi m'aider à former une équipe qui est diverse, donc qui est complémentaire. Fait que je vais pouvoir faire passer ce genre de test-là dans une équipe de travail pour voir c'est quoi les profils que j'ai dans l'équipe, puis qu'est-ce qui me manquerait comme axe ou comme développement dans cette équipe-là. Exemple, quelqu'un qui est très axé service client, quelqu'un qui est plus vente, quelqu'un qui est plus axé sur la tâche, ben les 3 vont bien se compléter. Mais s'il me manque une portion, puis que c'est essentiel pour cette équipe-là, de passer un test psychométrique va m'aider à savoir les éléments qui manquent dans l'équipe ou à former la personne vers la sphère qui est un petit peu plus faible dans son profil. Pour celui qui passe le test, est-ce que on peut échouer le test et genre se reprendre, dire bon ben moi il me manque ce petit quelque chose-là. Peut-être que si je le repasse, je travaille ça et que je le repasse dans 2-3 ans, là je serais une meilleure personne pour ce poste-là. C'est une très bonne question. On peut pas vraiment échouer un test psychométrique. C'est ça. On a des portions QI, des fois, dans certains tests psychométriques qui vont nous donner notre quotient intellectuel, si on veut, mais on va pas échouer le test. On va juste mettre de l'avant des axes qui sont plus forts pour nous ou qui sont à travailler. Donc, quand on refait le test 2-3 ans plus tard, on a quand même une bonne base de notre profil qui va rester le même. Si on s'est beaucoup développé dans une sphère, on va pouvoir faire augmenter cette sphère-là davantage, mais sinon, on verra pas de grands écarts là, à refaire le test juste quelques temps après l'avoir déjà fait
et on n'a pas à le repasser parce qu'on a manqué notre coup, comme on dit. OK. D'ailleurs, tu me corriges si je me trompe, mais même dans le monde du sport, moi, j'aime bien les repêchages dans le monde du hockey, dans le monde du baseball, tout ça. Et il y a des tests comme ça. On ne se fie pas seulement sur les habiletés des joueurs qu'on veut sélectionner, mais là aussi, on s'intéresse au profil avant de le repêcher puis d'investir des millions dans ce joueur-là. Oui, on peut aller voir la capacité à gérer le stress. Si la personne a une faible capacité à gérer le stress, a une faible capacité à être multitâche, par exemple, puis qu'on l'envoie dans un poste de service client avec beaucoup d'appels, beaucoup de tâches en même temps, ben la personne peut être extrêmement stressée de ça. C'est la même chose dans le sport. Si la personne a une moins bonne propension à gérer son stress, ben on va axer nos efforts sur ça pour développer l'athlète, parce qu'on le sait que c'est un volet que la personne maîtrise moins. Mm-hmm. Donc, on va pouvoir lui donner des trucs à ce niveau-là. On l'a dit, ça facilite l'embauche, ça facilite aussi la rétention du personnel parce qu'on axe nos efforts pour les développer et les garder où est-ce qu'ils sont moins forts. Nos équipes deviennent plus performantes. On va cibler les talents manquants super facilement. On va même apprendre à communiquer avec certains profils plus facilement quand on est gestionnaire puis qu'on connaît notre équipe. Il y a des gens qui ont un profil plus facile d'accès, d'autres un peu plus introvertis. Donc, on va savoir comment bien communiquer avec chacun des profils qu'on a dans notre équipe quand on a fait faire un test psychométrique à chacun des membres de notre équipe, par exemple. En terminant, pour rédiger un test comme ça et puis analyser les résultats, ça prend quelqu'un qui s'y connaît. Est-ce qu'on trouve des gens qui ont ces compétences chez vous? Oui, chez nous, on a la possibilité de passer 2 types de tests. Par contre, si la personne souhaite avoir un autre type de test, on va la référer à quelqu'un. Et si la personne a besoin de plusieurs types nombre de tests à l'interne, on va lui suggérer de se faire former à l'interne même pour que la personne puisse elle-même, après, administrer ses tests et en faire le suivi adéquatement. Donc, il y a vraiment plusieurs options possibles si la personne est intéressée à se développer à ce niveau-là. Et si l'employé dit non, moi, ça me stresse trop de passer un test comme ça nous en dit déjà pas mal sur l'employé, c'est ça? Oui, c'est sûr qu'on va pouvoir déjà commencer à rassurer cet employé-là, puis à lui dire qu'il n'y a pas de stress à passer ce test-là et à d'autres volets de gestion de projet qu'on pourrait avoir envie de lui déléguer. Merci, Caroline. Bonne fin de semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonjour. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.